Alors nous sommes le lundi 3 septembre 2018, nous sommes de retour à La Seyne-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, Laetitia Kilissi. Donc, je suis vice-présidente du conseil départemental du Var. Je suis aujourd'hui venue vous parler des élections internes de ma famille politique, les Républicains. On s'est vu il y a quelques temps, c'était donc à Bandol. Vous voyez un petit peu ce qu'on fait maintenant, voilà. Donc vous avez une connaissance de la manière dont on réalise les sujets, vous nous connaissez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous voyez ? Je trouve ça extrêmement bien parce que ça permet d'informer sur tout ce qui est local. Et je trouve que c'est important de communiquer sur tout ce qui est festivités locales. On ne les met pas assez en avant et vous savez très bien le faire. Donc je vous félicite parce qu'en plus il y a une très très bonne qualité au niveau des reportages et des interviews. C'est vraiment très professionnel, donc bravo à vous. Merci. Alors, on est là pour une autre raison. Justement, je vous l'ai dit, j'étais hier à la Garde, donc l'interview du député, l'interview du maire de la Garde. Vous nous avez demandé de venir ce soir. J'étais en plein montage, je suis venu quand même. Ça, il faut le dire. Que se passe-t-il ici ? Hôtel Rive d'Or, nous sommes aux Sablettes, un lieu qui évoque pour moi quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ce soir ici ? Alors en fait, nous présentons notre candidature aux élections internes des Républicains. Élections internes, ce sont des élections donc, de renouvellement de nos instances locales de notre parti politique Les Républicains. Elles auront lieu le 13 et 14 octobre, donc c'est une échéance importante puisque nous devons préparer la reconquête de notre territoire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me présente en tant que déléguée de circonscription, entourée et accompagnée d'une équipe impliquée au cœur du territoire de la 7e circonscription et représentative de l'ensemble des villes de la 7e circonscription. Qui sont ? Bandol, Sanary, Sifour, La Seyne, Saint-Mandrier. Très bien, on continue. Ces personnes sont impliquées, je les laisserai peut-être se présenter elles-mêmes. Elles sont impliquées à la fois au niveau associatif, mais aussi au niveau politique, dans leurs divers mandats locaux. Et je pense que c'est important aujourd'hui pour reconstruire notre famille politique de partir de la base, du terrain, d'écouter les militants et les sympathisants et de faire remonter les choses. Donc aujourd'hui, notre volonté... Alors d'abord, pourquoi je souhaite me poser ma candidature en tant que déléguée de circonscription ? Je souhaitais saluer chaleureusement l'action de Joël Tonelli, qui a été délégué de circonscription maintenant depuis plus de 20 ans et qui aujourd'hui ne souhaite pas se représenter. Si vous me permettez, parce que j'ai quand même quelque chose à dire, notamment à propos de Sifour-les-Plages, de l'ancien député, qui nous a toujours bien reçus. J'en profite pour justement évoquer cette réception que nous avions, voir tout le monde, il en fait partie d'ailleurs. Je tenais comme à le saluer à travers lui, à travers tous les gens qui nous ont très très bien reçus. Vous avez tout à fait raison et Joël a fait un excellent travail aux côtés de Jean-Sébastien Vialat. Il faut le saluer en effet. Moi, c'est un poste aujourd'hui qui m'intéresse à double titre. D'abord parce que ça fait très longtemps que je suis engagée au sein de ma famille politique. D'abord au RPR, ensuite à l'UMP. J'étais déléguée et responsable départementale des jeunes populaires. Et enfin maintenant aux Républicains où je suis conseillère nationale et membre du comité de circonscription. Donc j'ai en moi cette envie de militer, cette envie de faire vivre la base et faire des actions concrètes de terrain. Et la deuxième chose qui me motive aujourd'hui, on a vécu une défaite historique en 2017 et aujourd'hui, on est là pour essayer humblement, à notre niveau, mon équipe et moi, d'essayer de remonter notre famille politique justement par des actions de terrain, être de véritables forces vives. Parce qu'aujourd'hui, moi, je crois en un véritable parti de droite. Parce que les valeurs de la droite existent toujours. La valeur de la famille, la valeur du travail, la valeur de la nation sont des valeurs qui parlent aux Français. Et j'y crois vraiment fortement et je crois en ce parti de droite. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons faire du terrain, être des forces vives, rassembler à la fois les militants, les sympathisants, mais aussi avoir une véritable cohésion avec les élus locaux pour faire vivre et animer au sein de cette circonscription notre famille politique, les Républicains. Pour en revenir à cette réunion de ce soir, qui semble-t-il est la première, d'abord, elle s'adresse à qui ? Y en aura-t-il d'autres après ? À qui ça s'adresse d'abord ? Alors ça s'adresse à la presse et aux médias, parce qu'on voulait faire connaître un peu notre dynamique et notre démarche. Déjà, faire savoir qu'il y a des élections internes au niveau de notre famille politique. Je pense que c'est pas un entre-soi, qu'on doit pouvoir communiquer dessus, parce que ça peut aussi donner envie à des personnes d'adhérer, puisqu'il faut savoir que seules les personnes qui pourront participer au vote des élections internes sont des personnes qui auront adhéré aux Républicains ou qui seront à un jour de cotisation au 13 septembre de ce mois-ci. Je pense que c'est important de ne pas rester dans un entre-soi. C'est quelque chose à faire savoir pour qu'un maximum de personnes puissent adhérer s'ils en ont envie et soutenir notre démarche. Donc, parce qu'on a besoin de personnes pour voter pour nous déjà. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on vient aussi faire connaître notre candidature, montrer qu'on a un esprit d'équipe, une envie de cohésion et de dynamisme local.
Comment va se passer le vote? Alors le vote se passera sur Internet les 13 et 14 octobre prochains. Les résultats, on les a quand après? Dans la foulée, alors là, vous dire exactement le délai, je ne peux pas, mais on les a quelques jours après. Encore une autre question, puisqu'on parlait de Joël Tonelli, il est à ce poste depuis combien de temps? Ce qui veut dire également, combien de temps on reste dans cette fonction? Alors après, c'est un choix personnel. Joël, ça fait 20 ans qu'il y est. Oui, d'accord. Donc c'est vrai que c'est là. Il a fait ça en plusieurs fois. Hein. C'est la raison pour laquelle il souhaite aujourd'hui peut-être passer la main. Après, c'est un choix personnel. Chaque personne est libre de se représenter ou non, et c'est le choix ensuite des électeurs. Parlons des prochaines élections, c'est quand? Pour présenter et pour être prêt pour les prochaines échéances électorales, que sont les élections européennes qui auront lieu au mois de mai 2019, c'est important parce qu'on change de scrutin. C'est un scrutin de circonscription. Il y a 8 circonscriptions au niveau de la France. Aujourd'hui, c'est un scrutin national. On sait que ce n'est pas des élections qui motivent forcément les Français. Nous allons avoir tout un travail de pédagogie à faire, expliquer à quoi servent ces élections européennes, à quoi sert un député européen, et ensuite présenter, bien entendu, le projet des Républicains. On sera présent sur chaque ville de la circonscription, peut-être en faisant intervenir aussi des personnalités extérieures. C'est toujours bien aussi d'avoir des personnes de l'extérieur, peut-être spécialistes sur certains sujets et qui seront sensibles et intéressants lors de ces élections européennes, d'intervenir, d'établir un débat et un échange avec les militants, les sympathisants et toute la population de la 7e circonscription.